Il faut travailler. Encore travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Ceci est le message de notre grand sage, Son Excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wade du Sénégal. J'avais beaucoup apprécié ce discours lorsque le président Abdoulaye Wade adressa ce discours aux Sénégalais qu'il faut travailler, toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler. Mes chers amis, le travail c'est la vie d'un être humain. Sans le travail, on n'est rien, on est nul. Même au niveau de la société, tu n'es pas considéré. Même dans la famille, tu ne seras pas considéré. Le travail donne la valeur, la considération à la personne. Il faut travailler, il faut multiplier ton travail. Tu as un travail, tu as un salaire, tu as un revenu, c'est bien. Mais crée encore une autre. Parfois, le salaire qu'on nous paye est insuffisant par rapport à nos besoins, par rapport aux demandes de la famille. On n'arrive pas à satisfaire tous nos besoins parce que nos salaires sont minimes, sont limités. Mais dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des petits revenus. Il faut créer. Tu as un travail, c'est bien. Tu as un salaire, c'est bien. Mais regarde la charge de la famille. Est-ce que ton salaire arrive à couvrir toutes les charges de la famille? Je pense que non. Tu es un cadre dans un bureau. Crée aussi une petite entreprise qui peut te rapporter ne fût-ce que 100 ou 1000 francs par jour. Parce que notre salaire n'arrive pas à couvrir toutes les dépenses du mois. Notre salaire n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. C'est trop limité. À partir de ton salaire, crée encore une autre petit boulot qui peut te ramener quelque chose. À partir de ces petits boulots, crée encore. Il faut avoir l'esprit de créer des petites entreprises qui peuvent nous amener 100 francs, 1000 francs. C'est vraiment très important. Qui croisez les mains, les bras, vous ne voulez pas travailler, je dirais que mes frères, ça c'est un défaut majeur de la vie humaine. Tu as ton ventre qui te demande de manger chaque jour. Même la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il faut travailler. C'est là où les gens te considèrent. Regarde dans la famille, celui qui a quelque chose, c'est lui qui est respecté. Si tu n'as rien, tu n'es pas respecté. Tu vas remarquer quand il y a quelque chose dans la famille, on va attendre, même si c'est un petit, mais on va attendre que son dernier mot avant d'agir, parce que c'est lui qui a quelque chose. C'est les règles de la vie. Chercher à être valorisé dans la société. Mon cher, si tu n'as rien, tu n'es rien. Il faut travailler. Créer, il faut créer. Il n'y a pas de saut métier. Tout métier rapporte quelque chose. Crée. Regarde bien, crée. Ne croise pas tes bras. Il ne faut pas avoir l'habitude de tendre la main. Ça, c'est pas bien. Quand tu tends la main, c'est ta bénédiction qui part comme ça. La main qui donne, c'est celui qui est au-dessus. La main qui donne, c'est la main qui domine toujours. Il est au-dessus de celui qui reçoit. Alors, il ne faut pas être la main du dessous qui reçoit. Il faut être la main du dessus. C'est la main qui est bénie. Même un petit job, tu sais que ça peut te rapporter quelque chose. Lorsqu'on part commander chez les gens, c'est déjà une honte, c'est déjà une faiblesse. On sait qu'à lui là, comme il vient comme ça, il vient pour commander, il vient pour demander. On ne refuse pas de demander en cas de besoin, mais que cela ne soit pas ton travail. Il y a eu un ami au Nigeria, il avait l'habitude de commander, de mentir à sa soeur qui était en Europe pour lui soutirer de l'argent. Un jour, cet ami, il s'est fait passer pour un mort avec le complot de ses compatriotes, de ses amis, de ses proches. Il s'est étalé dans un cercueil, on a mis les cotons sur ses nez, sur ses oreilles, ils ont fait des photos, ils ont envoyé en Europe comme si réellement la personne était morte. Alors sa sœur a envoyé de l'argent pour les funérailles et ils ont pris de l'argent, ils ont fait ce qu'ils avaient besoin. La sœur croyait que réellement mon petit frère est décédé. Quelques mois plus tard, le jeune est tombé réellement malade. Il était sérieusement malade. Ça, ce n'est plus les mensonges, mais c'est la réalité. Alors, il ne savait plus quoi faire. Vu que la maladie persistait et qu'il voyait la mort réelle devant lui, il a demandé à ses amis d'appeler sa soeur. Ils ont appelé sa soeur en disant que ton frère, si tu ne fais pas quelque chose, il va mourir. Sa soeur l'a demandé. Quel frère? Mon petit frère, mon jeune frère est déjà décédé. Il dit non, il n'était pas mort. Voilà, c'était comme ça, comme c'était. Ah,
Vous m'avez envoyé des photos. J'ai vu des images. Il était dans le cercueil. Il était mort. Et aujourd'hui, il s'est ressuscité. Oh non, il faut comprendre, tu sais, machin. Non, il faut lui pardonner. Sa sœur dit niet. Il a décroché le téléphone et il a changé les numéros. Et ce dernier est décédé. Il est décédé à cause des mensonges.